Ensuite, tu dois lever toutes les objections de ton visiteur. Il doit être en totale confiance pour dépenser ses sous sur ton site. Car à moins que tu sois le seul à vendre le produit que tu proposes, il y a de grandes chances pour que ton visiteur puisse acheter exactement le même produit ailleurs sur Internet. Donc pour avoir un maximum de chances de faire une vente sur un produit relativement commun ou qu'il est en tout cas possible de trouver un peu partout sur Internet, tu dois te différencier et rassurer absolument ton visiteur. Il ne doit y avoir aucun doute dans sa tête et il doit savoir pourquoi il doit acheter sur ton site et pourquoi son achat sur ton site est quelque chose de sûr. Alors en termes de réassurance, je te conseille de jouer la carte de la satisfaction client, du conseil et de la sécurité. Par exemple, tu peux indiquer ton taux de satisfaction client ou proposer un service de retour gratuit. Pour ce qui est du conseil, affiche clairement un moyen de te contacter qui soit simple. Encore une fois, j'insiste à chaque fois, mais les conseils sont simples. Ce que tu dois faire doit être simple. Alors, pour ce qui est d'afficher clairement un moyen de te contacter, le numéro de téléphone reste le plus efficace et le plus rassurant car ça permet d'avoir une vraie personne au téléphone et d'échanger presque physiquement, contrairement au chat ou autre où on ne sait pas trop si c'est un chatbot ou qui est derrière l'ordinateur, on reste un petit peu dans le virtuel. Et en ce qui concerne l'ajout d'un numéro de téléphone sur ta boutique, je te conseille d'afficher un numéro géographique et pas un numéro en 09, 08, un 06 ou un 07. D'une part, le fait d'afficher un numéro géographique, ça donne une impression plus forte d'entreprise établie physiquement et ça fait plus professionnel que de mettre un numéro de téléphone mobile qui suggère dans l'inconscient de ton visiteur que tu n'as pas vraiment d'adresse fixe et qu'on ne sait pas vraiment où te trouver en cas de problème. Alors c'est inconscient, mais c'est l'image que renvoie le mobile. La particularité d'un numéro mobile, c'est qu'on puisse être joignable tout en étant mobile. Bon, en termes de réassurance, la mobilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, une personne qui va commander sur ton site doit s'assurer qu'en cas de problème, elle sait où tu te situes physiquement. C'est pas pour ça qu'elle va se déplacer, mais là, on parle simplement de réassurance et d'inconscient un petit peu. Si tu veux savoir comment avoir un numéro de téléphone fixe pour 1 ou 2 euros par mois, n'hésite pas à me poser la question sur la page Facebook de Marketing 301 ou dans les notes de l'épisode marketing301.net/45. Je te donnerai 2-3 astuces pour avoir un numéro de téléphone vraiment pas cher. Là, on parle de... moi, j'en ai plusieurs des numéros fixes, mais ça doit me coûter 2 euros par mois par numéro. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça permet d'avoir un numéro géographique fixe en 02, 01, 03, 04, etc., etc. Et pour ce qui est de la sécurité, communique sur le fait que ton site est sécurisé et que les paiements sont faits par un système sécurisé. Alors évidemment, si tu mets ça, ça doit être le cas. Ne mets pas que ton site est sécurisé si tu n'as même pas de certificat SSL. Donc si ton site n'est même pas accessible via un HTTPS. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de boutiques qui ne sont pas sécurisées. Et outre le fait que, bon, évidemment, c'est un frein à la vente, ça paraît évident. Si toi, tu suis ce qu'il faut faire et que ton site est sécurisé, eh bien, n'hésite pas à communiquer dessus.